Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous amène cette vidéo qui est un contenu un peu différent de ce que je fais souvent. C'est un type de contenu que j'ai envie d'intégrer dans ma chaîne parce que j'aime ce type de contenu. Et je trouve que c'est aussi un contenu qui permettra de valoriser beaucoup plus la femme africaine, la femme noire, les créateurs africains. Alors, je vois ce type de contenu généralement sur d'autres chaînes où on fait des fashion police, où on fait des critiques sur les tenues des stars pendant les red carpet. Mais je me suis rendu compte que toutes les fois où je regarde une chaîne, que ce soit une chaîne d'une africaine anglophone ou francophone qui fait de la fashion police des red carpet, c'est toujours centré sur Hollywood. On a l'impression qu'en Afrique, il n'y a pas de red carpet. On a l'impression qu'en Afrique, il n'y a pas de stars. On n'a pas aussi des people. Et on n'a pas aussi des créateurs et des designers africains qu'on peut valoriser. Donc, il faut dire que la mode, c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Et j'aime bien ce type de vidéo. Je pense que c'est important aussi de parler de ces red carpet qui se passent en Afrique pour valoriser aussi nos créateurs africains parce que ce n'est pas les autres qui vont le faire. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de m'attarder sur la cérémonie de la Public Vision Award, qui est une cérémonie qui se passe au Cameroun et qui permet de récompenser les acteurs du monde politique, social, culturel, donc c'est-à-dire les actrices, les entrepreneurs, les TikTokers, les TikTokeuses, les stars de cinéma, tous ceux qui agissent et qui ont un impact sur le monde socio-culturel au Cameroun. Et cette cérémonie s'est tenue en décembre passé, donc ça fait déjà 2 mois quand même, mais c'est encore un peu récent puisque récemment sur leur page Instagram, j'ai découvert qu'ils ont organisé, ils sont en train d'organiser un vote pour dénicher la meilleure tenue de la soirée. Alors la première personne par qui je vais commencer, c'est une actrice très fameuse au Cameroun et qui tourne aussi, je crois, dans certains films au Nigeria. Elle s'appelle Lucy Membabos. Elle est très imprégnée dans le monde du cinéma. Alors j'ai adoré sa tenue pendant cette soirée. Déjà j'aime le jaune. Le jaune fait partie de mes couleurs préférées. C'est une tenue vraiment qui est très solaire, qui donne de la bonne humeur. Donc elle avait mis cette belle robe avec un mix de jaune et de blanc et une lace qui se rapproche vraiment de la couleur de sa peau. Donc je dois dire que le travail sur cette robe est magnifique. Voilà, la tenue lui sied très bien. Et j'aime aussi la façon dont elle a pris les poses sur la photo. Voilà, les poses vraiment jarres et tout. Comme une vraie star de cinéma. Elle a su vraiment se filmer bien, prendre les belles poses qui vont bien valoriser sa robe. Et comme vous voyez, la traîne est vraiment très longue. Je pense que généralement sur les red carpet, c'est ce qu'on retrouve toujours. Les robes avec des traînes très longues, c'est ça vraiment la tendance, c'est ça vraiment le truc quoi. Donc, et quand vous regardez son make-up aussi, le make-up n'a pas été fait au hasard en fait. Quand vous voyez les fards qu'elle a sur ses paupières et tout, vous voyez qu'elle a mis un fard de couleur, je sais pas trop, argenté ou blanc cassé, qui adhère vraiment avec la partie, il y a la partie blanche de son haut, de sa lace, voilà. Donc parce que la robe est faite de 3 couleurs, le jaune, le blanc et la couleur chair qui ressemble beaucoup à sa peau. Donc c'est un ensemble de couleurs qui, à mon avis, donne très bien. La tenue est magnifique et ça va très bien avec sa couleur de peau. Parce que étant donné qu'elle est noire vraiment foncée, elle a un beau teint noir foncé, le jaune et le blanc font ressortir son teint en fait. Et le make-up aussi a été très bien fait. Il se marie bien avec la tenue, il fait bien ressortir son teint, bien ressortir aussi ses traits. Et j'aime aussi beaucoup le fait que le foulard ait été attaché avec la couleur du bas de la robe. Je trouve que ça fait vraiment un très très beau contraste. Donc pour moi, dans cette cérémonie, elle fait partie des personnes qui étaient vraiment les mieux vêtues parce que quand moi je parle en fait de bien vêtue, c'est pas seulement la tenue. Il y a la tenue, il y a le make-up, c'est un ensemble de tout en fait. Comment le make-up est fait, comment le make-up s'agence avec la tenue, comment est-ce que toi-même tu te sens à l'aise dans ta tenue. Donc elle semble vraiment très à l'aise dans ses poses et tout. Donc la deuxième tenue que je vais analyser ici, c'est la tenue de Muriel Blanche qui est une actrice, une entrepreneure très connue au Cameroun et aussi en Côte d'Ivoire puisque depuis un moment elle est chroniqueuse sur le plateau. Je ne me rappelle plus vraiment le nom de l'émission, c'est une émission que je suivais par le passé et tout. Donc elle est aussi très connue dans ces deux pays. Donc sa robe est un peu particulière. Elle a choisi le noir, le tout noir. Donc je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le travail sur la robe, les détails et tout ce qui va avec. Mais j'ai vu 2 photos en fait. Une photo où elle était sur le tapis rouge et la robe était plutôt simple. Elle n'a pas porté la traîne. Mais j'ai vu une autre photo où apparemment elle s'est filmée, je ne sais pas trop, peut-être
dans sa chambre d'hôtel ou je sais pas trop, elle était dans un bâtiment, je vais mettre la photo là. Et là, on voit vraiment la beauté de la robe parce que la traîne est magnifique, c'est bien travaillé. Ça se voit vraiment que le créateur a pris le temps de bien ressortir les détails. Tout est parfait sur cette robe. Malgré que la robe soit noire, on peut vraiment voir les détails. On peut vraiment voir le travail qu'il y a eu sur cette robe en fait. Et je trouve aussi que par rapport à la coiffure, elle a fait un bon choix. J'ai l'impression que elle et le styliste ont eu une réflexion vraiment très stratégique, très calculée par rapport à la coiffure. Parce que j'ai beaucoup aimé la mèche verte là. Vous voyez, elle a mis des extensions. Elle a fait un mix d'extensions noires et vertes et tout, un vert foncé. J'ai l'impression qu'elle et le créateur ou la créatrice de la robe se sont dit, étant donné que la robe est déjà assez sombre, ramenons une touche de couleur un peu sur la chevelure qui va un peu amener une petite lumière sur l'ensemble du look. Donc j'ai beaucoup aimé la mèche verte et tout qui tombe comme ça, qu'elle a fait tomber comme ça au niveau de sa poitrine. Je trouve que ça change vraiment le look total, ça ramène une petite touche de couleur, sinon ça aurait été trop sombre. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect de sa coiffure et tout, je trouve que c'est très calculé, que c'est très stratégique. Donc sa robe pour moi fait partie aussi des plus belles robes, c'est pas forcément ma favorite et tout, parce que je ne sais pas si j'oserais le noir comme ça totalement sur un plateau, sur un red carpet, mais je trouve que c'est bien, elle a bien fait doser et tout, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Et les détails de la robe sont vraiment magnifiques, surtout la traîne. Moi, j'ai beaucoup aimé la traîne. Je trouve que la robe avec la traîne et la robe sans traîne, c'est deux choses complètement différentes. Ça change totalement l'aspect de sa robe. Donc, j'aurais aimé que sur le red carpet, elle maintienne la traîne et tout. Donc, ça fait vraiment un effet de princesse qui est vraiment magnifique. La troisième tenue, c'est celle de Ivana Ononino. Alors, Ivana Ononino, je crois, c'est une modèle. Elle est modèle mannequin camerounaise. Je crois qu'elle elle a aussi posé. Elle a fait une campagne pour L'Oréal. Je crois qu'elle est égérie de L'Oréal, un truc du genre et tout. Donc, c'est une modèle photo et tout. C'est une influenceuse qui est aussi très connue au Cameroun. Alors, son look est magnifique. Son look est magnifique. Pour moi, vraiment, après Lucie Membabo, c'est la fille qui était la mieux habillée. Pourquoi? Parce que déjà, sa tenue, elle est très simple, en même temps très élégante et en même temps faite avec les détails qu'il faut. J'adore sa robe rose, j'aime beaucoup le tissu. Le tissu est très beau, le tissu est vraiment bien fait. C'est un tissu vraiment qui est très lumineux. J'aime bien les détails sur les épaules. J'aime comment la robe prend son corps et tout. Elle est élancée et tout. La robe va très bien avec sa morphologie. Et surtout, la robe est très simple, mais vraiment ça a de l'effet. Voilà, c'est une robe qui n'a pas trop d'artifice, trop de détails. Mais ça renvoie vraiment l'effet qu'il faut. Et une chose que j'ai adoré sur son look, comme j'ai dit, tout ne se limite pas à la tenue, c'est sa peau. Je ne sais pas trop ce qu'elle a oint sur sa peau ce jour avant de sortir, mais sa peau est lumineuse. J'ai l'impression qu'elle a mis une huile qui est scintillante. Je ne sais pas trop ce qu'elle a mis sur sa peau. Vraiment, je dis chapeau. Vraiment, c'était très bien réfléchi. Parce que pour une robe comme ça qui montre vraiment la poitrine, qui montre vraiment les mains et tout, elle a bien fait de faire ressortir ce côté lumineux de sa peau en fait. Le make-up aussi est parfait. Sa coiffure parfaite, elle a fait un chignon avec une raie comme ça, j'aime beaucoup. Ça rend son visage très très frais. Le make-up est très frais, elle est lumineuse. Je pense que ce soir-là, c'est la personne la plus... C'était vraiment la personne la plus lumineuse de la soirée. Elle brillait vraiment de mille feux. Sur toutes les photos que j'ai pu dénicher et tout, même avec les autres influenceuses, actrices et tout, elle était vraiment la plus lumineuse. Elle était vraiment radiante. Donc ce look, vraiment, chapeau, c'est très bien. C'était vraiment magnifique. Pour moi, elle fait partie des personnes les mieux habillées, très simple mais vraiment avec l'effet qu'il faut. Frida Choco Bronzé. Alors Frida Choco Bronzé, c'est une comédienne très connue au Cameroun, très brave et vraiment sa tenue, vraiment de toutes ces filles, vraiment la personne que j'ai remarqué qui sait vraiment choisir les tenues qui vont avec sa morphologie, c'est cette fille. Que ce soit sur les plateaux où elle passe, que ce soit à des événements, cette fille a cette particularité de toujours choisir des tenues qui sont très osées, mais qui en même temps vont avec sa corpulence. Vous voyez, elle est très fine, elle est très très fine. Donc, elle choisit vraiment des tenues qui vraiment lui sied très bien. Donc, j'ai beaucoup adoré cette robe et je dis chapeau au styliste vraiment pour ce travail. Et je vous rappelle que tous les noms des stylistes
qui ont travaillé sur les tenues que je cite dans cette vidéo. Je vais les mettre en barre d'infos parce que c'est important de valoriser aussi nos stylistes. Donc je pense qu'ils ont tous des pages Instagram où vous pouvez aller voir leur travail et tout. Donc cette robe, les détails sont, il y a beaucoup de détails, mais tous les détails sont parfaits. Parce que généralement quand on voit une robe avec trop de détails, parfois ça c'est trop exagéré, soit c'est trop, voilà. Les détails généralement quand ils sont nombreux, ça gâche tout. Mais là, il y a beaucoup de détails, les mains, les manches et tout qui sont très encombrantes, les détails au niveau de la lace, la robe qui est très courte et transparente, la traîne de derrière. Donc tout ça va ensemble, ça va bien et ça va bien avec sa morphologie. Je pense que c'est une robe justement qui est adaptée pour une femme qui est assez fine, parce que vu comment les détails au niveau des bras sont encombrants, je pense qu'une femme en chair avec cette tenue ça n'irait pas très bien. Donc elle a très bien su choisir un modèle qui va bien avec sa morphologie. Et je vais aussi vous montrer le derrière de la robe que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, c'est la seule photo que j'ai vue ici par rapport au derrière de sa robe. C'est la seule photo, malheureusement, elle est noire sur blanc. Mais vous voyez bien le travail qu'il y a eu. Regardez la lace et tout, le choix du tissu. Vraiment, chapeau à ce styliste ou à cette styliste et tout. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Chapeau. Robe très bien faite. Ça c'est la haute couture mes amours, c'est la haute couture. Arrêtons de croire que la haute couture c'est seulement ailleurs. Il y a des gens qui sont très talentueux en Afrique. Il y a de très grands stylistes en Afrique qui font vraiment des tenues qui pourraient rivaliser les tenues qu'on trouve à Hollywood et tout. Et vraiment le travail sur cette tenue, chapeau, c'est magnifique. Maintenant, au niveau de sa coiffure, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop aimé. Je sais pas pourquoi elle a décidé de choisir ce vert fluo là. J'aurais aimé qu'elle prenne un vert un peu foncé, comme la mèche de chez Muriel Blanche, un vert beaucoup plus foncé, ou alors du noir, ou alors une couleur or, mais pas trop, une couleur blonde en fait, mais un blanc pas trop vif. Je sais pas pourquoi elle a pris ce vert fluo. Au niveau de sa tête, en fait, on dirait qu'elle va en boîte de nuit. C'est pas... Au niveau de sa tête, je trouve que vraiment, ça a gâché un peu malheureusement. Sa tenue est très parfaite. Mais si elle avait choisi une coiffure, une couleur beaucoup plus classe, ça aurait été top. Mais j'ai pas aimé la couleur de cette perruque. Je crois que c'est une perruque qu'elle a posée, une lace et tout. J'ai pas aimé. Le vert fluo, c'est pour la boîte de nuit, c'est pour les sorties nocturnes. C'est pas un truc que tu dois porter sur un red carpet en fait. Moi, j'ai pas aimé. Dommage parce que je trouve que ça gâche un peu. Et au niveau de son fond de teint, je sais pas si c'est la lumière sur le red carpet, mais je trouve que le fond de teint il y a quand même un peu beaucoup de luminosité. Je sais pas si elle a pris peut-être une teinte qui était beaucoup plus claire que la sienne, mais ça va, ça peut aller. Mais c'est la coiffure vraiment qui, à mon avis, gâche tout. Sinon, pour la tenue, vraiment, chapeau, c'est magnifique. Ensuite, on va passer à l'idole. Alors, l'idole, c'est une slameuse, elle fait du slam, c'est une artiste camerounaise et tout. Voilà, l'idole, c'est la Mama Africa. L'idole, quand vous voyez même ses sorties au quotidien, c'est une fille d'abord. Je crois, elle a les cheveux naturels. Elle adopte, elle a les locks, je crois que ses locks sont naturels. Elle porte des locks, donc sa coiffure sur ce red carpet, vraiment je dis chapeau. Elle a fait péter l'afro, j'adore, j'aime beaucoup. C'est Mama Africa, l'idole c'est Mama Africa. Sa robe et tout, oui, sa robe elle est jolie. J'aime bien le détail de la fonte et tout. J'aime bien aussi la couleur de la robe jaune. Je pense que sa robe est jolie, mais ça ne me fait pas vraiment un effet waouh. Sincèrement, sur sa tenue, j'ai pas grand chose à dire. C'est une tenue normale, c'est une tenue qui est simple. Elle est jolie, elle est présentable. Ça fait pas forcément partie des plus belles tenues pour moi, mais elle était magnifique aussi pendant cette soirée. Donc ensuite, on a Rosine Gumgen. Rosine Gumgen, c'est une jeune actrice, une actrice vraiment qui se fait de plus en plus démarquer au Cameroun. Elle est très talentueuse, c'est une actrice comédienne, donc elle s'en sort bien, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans le domaine de l'actorat. Je l'ai vue sur plusieurs scènes et tout, voilà, dans plusieurs sketchs qu'elle a tourné, même dans les films. Je trouve qu'elle est assez brave et tout. Alors c'est une fille qui, en termes de look quand même, elle fait beaucoup d'efforts. Je trouve que elle se démarque de plus en plus. Alors elle a porté une très belle robe bleue et tout, comme vous voyez, avec des détails un peu noirs et tout là au niveau du torse et tout. La robe lui sied très bien. C'est une fille qui est bien formée, elle est en chair quoi, vous voyez. Donc la robe lui sied très bien. Je trouve que sa robe est jolie, voilà, sa robe est bien faite, jolie, juste ce qu'il faut, ça lui va bien et tout. Mais et d'ailleurs, avant de passer aux commentaires sur sa coiffure et son make-up, je dois dire que sur Instagram, j'ai découvert que cette robe a été faite par sa mère. Et moi, je dis bravo vraiment à sa mère et tout.
Quoi de plus beau que d'avoir sa mère comme styliste. Franchement, chapeau à cette maman. La robe est vraiment bien faite. Voilà. Donc, mais il y a quelque chose qui me dérange un peu au niveau de sa coiffure et de son make-up. Je vois beaucoup de photos de cette jeune fille et tout. Mais sur cette photo et tout, sur ce red carpet, j'ai l'impression que le make-up l'a rendue un peu plus vieille. La maquilleuse, à mon avis, n'a pas vraiment valorisé son visage. Je trouve que son visage n'est pas valorisé par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Sur les photos, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup plus vieille que la Rosine qu'on voit souvent. Et au niveau de sa coiffure, j'aime bien le fait qu'elle ait soulevé ses cheveux parce que vu que au niveau des épaules, il y a quand même des détails sur la robe qui ne doivent pas être cachés. Elle a bien fait le choix d'opter pour un chignon. Mais les baby hair de Salis, pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non, non, non. J'ai pas aimé les baby hair de Salis. Je trouve que c'est trop encombrant. Je trouve qu'elle aurait dû prendre une lace vraiment qu'on aurait dû bien travailler et faire en sorte que les baby hair ne soient pas trop définis. Donc, le contraste avec ces baby hair et le make-up qui fait un peu vieille, selon moi, ça donne un peu une mine un peu bizarre. Sinon, pour le reste, la robe, j'ai beaucoup aimé. La dernière personne dont je vais parler ici, c'est la fameuse chanteuse Karey Sotso et tout, qui est une chanteuse camerounaise qui est très connue, que ce soit au Cameroun, en Afrique et même à l'extérieur. Alors, Karey, c'est une femme qui a toujours été très simple dans ses looks. C'est une femme qui n'est pas vraiment dans l'extravagance en termes de coiffure et de make-up. Elle est naturelle et tout comme vous voyez, elle a fait ses locks là. J'ai beaucoup aimé sa coiffure. J'ai beaucoup aimé ses locks qu'elle a ramené comme ça en haut en chignon. Alors, en termes de make-up, c'est une femme, comme j'ai dit, qui n'en fait pas trop. Elle aime les looks vraiment très naturels, très soft. Et je trouve que ça lui va bien parce que c'est une femme qui est très souriante. Comme vous voyez la majorité de ses photos, elle a un sourire vraiment très radieux. Elle sourit toujours. Donc, je pense que son sourire, en fait, c'est comme son make-up. La robe, maintenant, parlons pour la robe. C'est une robe et tout avec des chiffons et tout. Donc, vous voyez au niveau des mains, voilà, c'est une robe qui vient comme ça, coupe-sein, avec des chiffons. Je sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Les chiffons, Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau des mains, au niveau de la poitrine et au niveau du bas, c'est pareil. Et la robe, en fait, je sais pas trop quoi penser de cette robe et tout. La robe n'est pas moche. Vous voyez, la robe n'est pas moche. Et j'apprécie le travail vraiment du styliste et tout, de la styliste sur cette robe. Mais je trouve que par rapport à sa morphologie, parce que Karey, c'est une femme qui est aussi un peu en chair. Cette robe irait mieux sur une personne très fine, comme peut-être Ivana Ononino ou alors la comédienne dont je parlais tout à l'heure et tout. Mais sur une personne qui est un peu en chair comme Karey Sotso, je trouve que ça la rend un peu trop... On a l'impression que ça étouffe un peu. J'aurais aimé que le styliste en fait enlève cette partie du haut et fasse en sorte que la robe soit juste coupe-sein et laisse la partie du bas, parce que tous ces chiffons en bas et en haut, pour moi, vu la morphologie de Karey, ça fait un peu trop. La robe n'est pas valorisée comme ils font en fait. Je trouve que c'est trop. Voilà, je trouve que c'est too much. Voilà, j'aurais aimé que ça se limite juste en bas et que la robe vienne comme ça avec la partie en glitter juste au niveau de la coupe des seins. Sinon, voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal, mais malheureusement, ça fait pas partie des tenues que j'ai le plus appréciées durant cette soirée. Donc voilà un peu mon avis, mes amours. Je ne sais pas ce que vous pensez. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette tenue? Quelle est pour vous celle qui était la mieux habillée, la moins habillée? Voilà un peu mon avis sur les Public Vision Awards qui sont passés au Cameroun. Il y a aussi, je crois, la cérémonie des Prémudes et tout en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Si vous voulez, je pourrais faire aussi une vidéo pour donner mon avis sur les tenues de cette soirée, même si c'est une cérémonie qui est passée aussi, je crois, il y a quelques mois. Dans ce type de vidéo, je vais l'intégrer parce qu'il faut, comme je dis, qu'on valorise aussi nos créateurs africains. Ils font du bon travail. On est là, on rêve toujours de Hollywood et on ne valorise pas nos gens. Et je ne sais pas qui va nous valoriser. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos avis en commentaire. Et si vous êtes au courant des cérémonies, des red carpets qui se passent en Afrique, peu importe que ce soit en Afrique francophone ou anglophone, et sur lesquels on peut donner nos avis sur les looks et tout, n'hésitez pas à me donner le nom des cérémonies et les dates et tout. Dites-moi et tout le nom des cérémonies. Et chaque fois qu'il y aura des red carpets, on va juger ensemble le travail de nos créateurs africains. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.